Seigneur notre Dieu, nous sommes venus répandre notre cœur dans ta présence, au bas de ton trône. Agrée nos prières, Seigneur. C'est un moment précieux pour nous quand nous t'adorons. Parce que nous passons en revue toutes tes bontés. Qui est comme toi, ô Seigneur? Nul n'est semblable à toi. Et qui peut nous aimer comme toi? Personne. Bénis ce moment, Seigneur. Nous avons soif de t'écouter. Nous voulons la vie qui vient de toi. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se saluer. Merci, merci la chorale. On peut se tenir debout pour la lecture. C'est juste un verset de toute façon. Un verset. Juge chapitre 8, verset 4. Juge chapitre 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Disons Amen à la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je vais être bref. Une courte exhortation que j'intitule « Victoire sur la fatigue ». Victoire sur la fatigue ou la lassitude. Vous savez, en fait, la fatigue ici, c'est ce que j'appelle aussi la lassitude. En fait, quelqu'un qui est lasse, c'est quelqu'un qui baisse les bras et qui se dit « je suis fatigué ». Je ne vais pas continuer. Vous comprenez que dans ce cas-là, il y a comme un découragement. Alors, ce message s'adresse à ceux qui ont perdu le sens du plaisir. Ce message s'adresse à ceux qui ont perdu la joie du résultat. Vous avez peut-être élevé des enfants, beaucoup d'enfants, mais à la fin, vous êtes déçus, vous récoltez la déception. Vous faites beaucoup de bien aux gens, mais vous récoltez l'ingratitude. Ça vous décourage. Ça vous fatigue. Vous travaillez durement. Mais sans un profit véritable. On se sent fatigué. Année après année, vous attendez
ce mariage qui ne vient pas. Vous avez baissé les bras, vous avez même cessé de prier. Année après année, vous attendez ce bébé qui ne vient toujours pas. D'où il y a ce que je suis en train d'appeler la lassitude. C'est souvent couplé d'un sentiment de culpabilité ou un sentiment d'incapacité. Quelqu'un est en train de confesser, ça suffit. Je suis incapable, je ne mérite pas. C'est trop tard, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est justement ça la stratégie du diable. C'est te pousser à la lassitude. C'est te pousser à baisser les bras. C'est te pousser à abandonner. Mais la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Peu importe les retours, même s'il y a de l'ingratitude, la Bible nous encourage à continuer sans cesse. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La victoire est proche. C'est justement dans ce temps-là qu'on sent, on ne sait pas. Mais moi je vous dis que c'est à ce moment-là que la victoire est proche. Ce sont des douleurs d'enfantement. J'en sais quelque chose pour avoir fait accoucher beaucoup de femmes. C'est toujours à ce moment-là, quand la tête de l'enfant s'approche, qu'il y a comme un épuisement. Et les sages-femmes, les médecins, tous les infirmiers sont en train d'encourager la femme. Ne crie pas. Ferme la bouche, pousse plutôt. Tu es en train de parler à quelqu'un, c'est le moment de pousser, de tenir bon, parce que l'enfant va bientôt sortir. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire, Dieu a oint David. David a été oint à l'âge de 13 ans. 13 ans avant qu'il n'occupe le trône. Mais en attendant, entre le moment où il a été oint et le moment où il a occupé le trône, que des assauts, que des intimidations de la part de l'ennemi pour le pousser à relâcher, pour le pousser au découragement. Mais laissez-moi vous dire, David, malgré tout, continuait à s'occuper du troupeau de son père. David était souvent frustré par ses frères. Ses frères, comme vous le savez, ils l'ont méprisé, ils l'ont ridiculisé, alors que David voulait affronter Goliath. Mais malgré les frustrations, David a tenu à affronter Goliath et lui a coupé la tête. Laisse-moi te dire, tiens bon, parce que tu finiras par couper la tête de ton Goliath, du Goliath de ta vie. David était continuellement menacé de mort par le roi Saoul qui occupait le trône. Continuellement, une grande partie de sa vie, David était en train de fuir, d'échapper à la mort par le roi Saoul. Mais quand nous lisons, nous voyons la vie de David, David n'avait cessé
de se confier en l'Éternel jusqu'à la mort du roi Saoul et garder sa confiance. On peut l'entendre quand il prie: l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma haute retraite, l'Éternel est mon rocher, mon abri. Il ne pouvait pas se décourager. Ne te décourage pas, mon ami. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. S'il te plaît, il faut que tu déclares des choses. Que tu dises: je n'autorise pas à la lassitude, à la fatigue de prendre la place dans mon esprit. Est-ce qu'on peut répéter cela? Je n'autorise pas à la lassitude, je n'autorise pas la fatigue de prendre place dans mon esprit. Amen. Il faut parler à la situation. Il faut parler à cette situation. Il faut parler à ces injonctions de l'ennemi qui voudraient t'amener à baisser les bras. Il faut chanter. Je demandais à quelqu'un de chanter. Nous avons tellement de cantiques qui nous rendent plus forts. Je suis fort. Tu es plus fort. Alléluia. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout une petite minute pour chanter cela? Tu chantes cela, il faut que les ennemis écoutent. Il faut que toutes les raisons qui te poussent à relâcher écoutent comment tu chantes. Est-ce que nous sommes prêts? 1, 2, 3. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Et nous acclamons fortement parce que nous avons l'assurance que nous avons chanté. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les faibles disent: je suis fort. Que le faible dise: je suis fort. Que le pauvre dise: je suis riche. Je puis voir. C'est ce que Dieu a fait à moi. Amen. Que le faible dise: je suis fort. Que le pauvre dise: je suis riche. Que l'aveugle dise: je puis voir. C'est ce que a fait pour moi. Est-ce que j'ai vu les forts en Jésus-Christ? Les riches en Jésus-Christ? Gloire au Seigneur. Amen. Et il faut proclamer des paroles. Si Dieu est pour nous, et avec Dieu, je ferai... Pardon? Amen. Alors on peut acclamer pour vous. Vous êtes des champions. Nous sommes des champions en Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Asseyez-vous. Évacuez les pensées négatives. Il faut évacuer les paroles négatives. Je vais vous faire entendre des paroles négatives que le peuple, les enfants d'Israël, est en train de libérer. Nous sommes dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, 27. Écoutez comment les enfants d'Israël commençaient à parler à un certain moment. Peut-être que leur douleur prenait du temps.
Peut-être que leur souffrance durait. Peut-être que les épreuves n'arrivaient pas à se terminer. Alors Dieu a remarqué et Dieu parle à ses enfants, à Israël. Pourquoi dis-tu, Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'était des paroles négatives. Israël était en train de confesser cela par sa bouche. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Je ne vois pas clair dans ma vie. Mon droit passe inaperçu. C'est comme si Dieu ne voit plus mon droit. C'est vraiment regrettable. Mais au verset 28, à partir du verset 28, écoutez comment Dieu se présente. Écoute comment Dieu se présente devant quelqu'un qui se sent las, qui se sent fatigué. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Quelle grâce, quel privilège. Vous avez un Dieu qui ne se fatigue point. Tu as un Dieu qui ne se lasse jamais. Est-ce qu'il ne mérite pas des acclamations? Alléluia. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents, les jeunes même, arrivent à se fatiguer, à se lasser. Ça prend trop de temps. Verset 31. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Avant que tu ne sortes d'ici, tu vas retrouver la force de courir encore. Tu vas retrouver la force de marcher encore. Et tu vas retrouver même la force de prendre de l'envol comme l'aigle. Alléluia. C'est cela que Dieu fait. Et ce sont les paroles positives. Alors, bien-aimés, le thème de mon message, je répète, victoire sur la lassitude, victoire sur la fatigue. Nous avons suivi la réponse de Dieu. Il faut changer de parole, il faut changer de langage, il faut changer de pensée. De penser, oui, Dieu a dit qui il est. Si tu as compris qui il est, il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. Il donne de la force à ceux qui sont fatigués. Il renouvelle leur force. Alors il faut changer de langage pour dire merci Seigneur, tu es plus fort que cette maladie. Merci Seigneur, tu es plus fort que ce cancer. Merci Seigneur, tu es plus fort que ce célibat. Tu es plus fort que cette stérilité. Merci Seigneur, tu es plus fort que cette crise financière. Merci Seigneur, tu es plus fort que tous mes ennemis. Merci Seigneur, tu es plus fort que cette situation. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore se lever? Et nous allons commencer à déclarer dans notre vie. Il y a sûrement une situation, tu peux la déclarer en dessous de ta force. Oui. Est-ce que quelqu'un peut déclarer merci Seigneur, tu es plus fort, tu es plus fort, tu es plus fort que cette maladie, tu es plus fort que ce célibat, tu es plus fort que cet échec, tu es plus fort que cette pauvreté. Vas-y, libère quelque chose. En prononçant ces paroles, en déclarant ainsi, il y a une force nouvelle qui vient en toi, qui te stimule. Oui, Dieu est plus fort que tout cela.
Oh Karabashaka. Tu es plus fort que tous mes ennemis. Tu es plus fort que ce que déclarent mes ennemis. Tu es plus fort que ce que déclare le médecin. Tu es plus fort. Plus fort que cette crise financière. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Reste un peu debout. Écoute-moi. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais il faut persévérer, garder la tête haute. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi l'abandonnerais-tu? Amen. Est-ce que vous savez que plus ça semble durer, plus la promesse est en route? La promesse est en route. La promesse n'est plus loin. L'accomplissement de la promesse n'est plus loin. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Yes. Amen. Savez-vous que plus les combats durent, plus l'épreuve dure, plus la victoire est grande? Savez-vous que plus que ça dure, plus que ça dure, plus le miracle sera extraordinaire. Amen. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'aime regarder parfois le catch. Est-ce que quelqu'un, pour ceux qui regardent le catch, quelquefois, comme moi, John Cena, ça vous dit quelque chose? John Cena. Je pense que c'est le catcheur le plus populaire qui soit. Amen. Alors vous verrez toujours, quand il porte son t-shirt, c'est écrit sur son t-shirt, Never give up. Never give up. C'est-à-dire, je n'abandonne jamais. Et le combat de ces messieurs, ce n'est jamais de combat court. C'est toujours des combats très longs. Très longs. Et parfois même quand ils combattent, ils commencent à combattre contre un. À la fin, ils se retrouvent parfois contre 2, contre 3, contre 4. Il y a toujours comme une injustice quand John Cena se bat. Ces messieurs, on peut le battre. Vous pouvez penser que c'est fini. Il peut tomber comme évanoui. Mais quand on va commencer à compter, 1, 2, avant qu'on arrive à 3, John Cena soulève encore la main. Comme pour dire, je suis encore là. Alléluia. Des moments, on le coince dans une prise de finition. Coincé. Alors l'arbitre s'abaisse pour lui demander, quand il soulève son bras, il voit que le bras est faible, pour lui demander, est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu abandonnes? Et vous allez entendre à la fin, non, non. Parfois on se dit, mais ces messieurs, ils cherchent la mort ou quoi? Et John Cena finit toujours par gagner ce combat. On acclame pour ces messieurs qui n'abandonnent jamais. Nous devons être en quelque sorte comme de John Cena. N'abandonne jamais. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à gauche, à droite, t'abandonne jamais? Alléluia. Je ne sais pas à quoi tu fais face, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas, parce que celui qui a promis, il est fidèle. Souvent, il n'est pas loin, il est juste à côté. Il est juste à côté. N'abandonne jamais. Alors, vous connaissez l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? Nous sommes dans 1 Roi 19. Vous connaissez l'histoire d'Élie. C'est bien connu des enfants de Dieu. Je crois qu'il revenait de Mont Carmel. Puis il venait d'invoquer le feu sur l'offrande. Ensuite, il a demandé qu'on amène, qu'on capture tous les prophètes de Baal. Et il les a égorgés
Quand je suis allé au Mont Carmel, quand vous allez au Mont Carmel, vous verrez qu'il y a une grande statue là. Une grande statue juste au sommet. On montre Élie avec un prophète et Élie avec une machette, une épée, en train de couper la tête d'un faux prophète, prophète de Baal. Et je vous dis, quand vous êtes sur cet endroit-là, vous sentez l'envie de prier. Vous vous mettez à prier. Et je me souviens avoir passé du temps là-bas, la tête au sol, en train de prier. Il y a comme une onction de prière. Mais Élie a réalisé l'exploit d'invoquer le feu, de couper la tête de tous les prophètes de Baal, mais encore il a réalisé un grand exploit. Il a prié et la pluie qui n'était plus tombée 3 ans et 6 mois, la pluie est retombée. Mais après cela, après un exploit comme celui-là, Jézabel, la reine, donc la femme du roi, c'est elle qui nourrissait ces prophètes. Il s'est fâché, elle a dit, Élie, si je ne te fais pas ce que tu as fait à mes prophètes, c'était suffisant pour que la menace soit créée des effets terribles dans la vie d'Élie. Lui qui vient de réaliser de tels exploits, mais sous la menace de cette femme, Élie a fui. Nous savons que Élie a fui. Il fouillait dans le désert. Après, je crois, quelques journées, si pas une journée de marche, il s'est assis. Il s'est assis. Il a dit, c'est assez maintenant. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes frères, les autres. Je ne suis pas meilleur. Prends ma vie. C'est ça la lassitude. On a l'impression que on ne peut plus rien faire. Les choses ne s'améliorent pas. Et nous parlons de la victoire. Il faut vaincre cette lassitude-là. Parce que c'est dans la stratégie de Satan de vous pousser à la lassitude. Ah, prends ma vie, Seigneur. Je préfère mourir. Et il s'est endormi. Nous connaissons l'histoire. Un ange est allé le réveiller. L'ange le réveille. Allez, Élie, lève-toi, mange. Parce que l'ange a préparé un gâteau là-bas. Il y avait de l'eau. Élie a mangé. Encore un miracle qui se faisait là. Une nourriture que tu n'as pas préparée. En plein désert. On a placé un réchaud là-bas. Il y avait que l'énergie du soleil. Un gâteau bien préparé. C'est déjà suffisant pour être encouragé. Mais quand il a mangé, il s'est rendormi. Il voulait mourir. Combien de fois n'étais-tu pas assis pour dire ça suffit? Tu es dégoûté de la vie. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Il s'est rendormi. L'ange l'a encore réveillé. Il a préparé encore un deuxième repas. Et lui dit, mange. Mange, lève-toi, mange. Et il lui a dit, nous connaissons la fameuse phrase, le chemin est encore long. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que Élie a mangé. Quand il a mangé, la Bible nous dit que cette nourriture lui a donné une force extraordinaire qui l'a poussé à marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Est-ce que vous entendez cela? Aujourd'hui, vous avez été invité ici à manger cette nourriture en question. La nourriture en question, c'est la parole de Dieu. La parole que vous entendez aujourd'hui, c'est la nourriture qui va vous donner la force pour continuer à marcher encore plusieurs années. Plusieurs années. Il y en a qui vont marcher plus de 40 ans encore. Pourquoi? Il y a le chemin qui est long, parce qu'il y a tellement de choses à réaliser. Amen.
Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci pour ta nourriture. Merci pour le pain de vie. Je me lève. Je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'à ma destinée. Nous acclamons pour ta destinée. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle nourriture. Vous savez, Samson, nous sommes dans Juge chapitre 15. Ça vaut la peine que nous lisions cela. Dans Juge chapitre 15, Samson est bien connu comme le grand combattant, l'homme fort. L'homme fort. Ici, je voudrais vous résumer l'histoire. C'est que Samson, vous connaissez les problèmes de Samson, c'était toujours les Philistins. Samson, on a traqué Samson par 1000 Philistins, militaires, des militaires. Et ils avaient des armes. Samson n'en avait pas. Mais juste à côté, il y avait une mâchoire d'un âne. Quand il a invoqué le Seigneur, il a combattu contre ces 1000 Philistins, il les a tués. Il a même proclamé avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 Philistins. Quel exploit! Quel exploit! Mais écoutez, après avoir tué 1000 Philistins, nous sommes dans Juge 15, verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, tomberai-je entre les mains des incirconcis. Souvent après un exploit, de grandes choses, il y a comme une fatigue qui vient. Surtout pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Après un grand exploit, il y a un épuisement. Quelqu'un se sent épuisé. J'ai fourni beaucoup trop d'efforts, mais je me sens épuisé. Maintenant, lui qui a tué 1000 Philistins, il commence à avoir peur de mourir de quoi? De soif, simplement. Et il a invoqué l'Éternel. Regardez ce que Dieu a fait. Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui à l'échi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même dans un désert, Dieu est capable de te faire boire de l'eau. Même dans le désert de tes épreuves, Dieu est prêt à faire un miracle pour te redonner la force de continuer. Il a fendu le rocher. Et l'eau est sortie du rocher. Dieu, par sa main. C'est le même Dieu qui a demandé à Moïse au désert, alors que les enfants d'Israël étaient en train de mourir de soif. Il a dit, frappe le rocher avec ta verge. Et quand Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Tous les enfants d'Israël ont bu. Ce qui m'intéresse ici, c'est le résultat. Quand ils ont bu au rocher, quand Samson a bu au rocher, son esprit se ranima. Il y a des esprits qui doivent être réanimés ici. Alléluia. Et il reprit vie. Alors l'eau du rocher, aujourd'hui et maintenant, c'est la parole que vous écoutez. Alors l'eau du rocher, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est parce que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit,
c'est le surnaturel qui vient. Vous allez faire des choses au-delà de vos forces. Parce que c'est Dieu qui vous prend en charge. Alléluia. Je répète, soyez réanimés au nom de Jésus. Je répète, recevez la vie au nom de Jésus. Et vous allez continuer. Parce que ce n'était pas le dernier combat de Samson. Il a continué des combats. Les combats ne sont pas finis, mon ami. Tu viens de remporter des victoires. Il y a encore des victoires à remporter devant toi. Est-ce que nous pouvons dire 3 fois Amen en l'acclamant? Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est comme le texte que nous avons lu. Gédéon. Nous avons lu au début Gédéon. Vous savez, Gédéon, on connaît l'histoire. C'est ce jeune homme que Dieu a visité. Et il a dit à Gédéon, il l'a appelé, nous connaissons l'histoire, vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Mais c'était un jeune homme, c'était pas un costaud, presque un chétif. Dieu lui dit, vaillant guerrier. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe ce que les gens disent de toi, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es vaillant guerrier. Tu es un héros, une héroïne. Alors, il lui a dit, tu battras Madian. Parce que les enfants d'Israël souffraient. Les Madianites les environnaient. Chaque fois qu'ils plantaient quelque chose, au moment de la récolte, les Madianites venaient prendre tout ça. Chaque fois qu'ils voulaient élever des troupeaux, les Madianites venaient prendre. Donc, ils étaient en train d'asservir Israël. Et Dieu a désigné Gédéon pour les vaincre. Nous connaissons l'histoire. Gédéon avait pris 30 000 personnes militaires. Dieu lui a dit, c'est trop. Ils sont trop nombreux. Il a présenté 22 000. Dieu dit, ils sont trop nombreux. 10 000, trop nombreux. Jusqu'à ce qu'il en ait resté seulement 300. Et lui a dit, avec ces 300 hommes, tu vas battre Madian. Mais les Madianites étaient nombreux. Quand ils se répandaient sur la vallée, c'était comme des fourmis. Ils étaient tellement nombreux. Et Gédéon, Dieu lui avait dit, tu battras Madian. Finalement, le jour de la guerre est arrivé. Avec ces 300 soldats seulement, c'était la débandade. Gédéon a attaqué les Madianites. Finalement, les Madianites, le reste des Madianites ont pris fuite. Et il y avait parmi eux 3 rois de ce peuple-là. Il y avait 3 rois. Ils fouillaient tous. Alors Gédéon dit, je dois les poursuivre. Et il les poursuivait. Il les a poursuivis. Mais c'était tellement fatigant. Parce que ceux qui poursuivaient s'éloignaient. Alors finalement, à un moment donné, ils étaient fatigués. Là, c'est peut-être qu'en ce moment-là, dans ce moment-là que vient l'intention de pouvoir dire, allez, on laisse tomber. On laisse tomber. On a gagné. Ça suffit. Mais vous avez entendu la parole, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Pourquoi? Parce qu'il s'est fondé sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu. Tu battras Madian. Voilà ce que tu feras des rois de Madian. Ce n'était pas encore accompli. Donc, tant que ce n'était pas accompli, Gédéon a retrouvé encore la force de continuer à poursuivre. Si vous lisez, vous verrez qu'il les a rattrapés. Il a attrapé les 3 rois. Il les a tués sur les champs. Il a fait des prisonniers. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des rois de Madian. Il y a des Madianites que tu dois battre. Dieu t'a dit que tu battras.
Dieu t'a dit que tu vaincras. Tant que tu n'es pas arrivé au bout, tant que tu n'as pas expérimenté la victoire, continue. Continue. Il faut que tu retrouves la joie de la victoire. Il faut que tu retrouves le plaisir du succès. Parce que nous avons été faits pour le succès. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à gauche, à droite, tu es fait pour le succès? Et regarde-le encore, dis-lui, continue jusqu'à la victoire finale. Alors toi, tu peux acclamer pour lui. Acclame pour lui. Alléluia. Dieu t'a fait une promesse, mon ami. Je ne sais pas quel combat tu combats dans ta famille, dans ton entourage. Sache que tu es victorieux. Sache que tu es plus que vainqueur. Amen. Ne lâche pas. On ne provoque pas les enfants de Dieu. Quand tu as affaire à un enfant de Dieu, la Bible traite les enfants de Dieu comme des lions. Parce que leur roi, c'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Maintenant, je vais dire ceci. Parfois, ce n'est pas toujours spirituel. Je vais terminer par là. Ce n'est pas toujours spirituel. Les problèmes peuvent être physiques. La fatigue là peut ne pas être un problème spirituel. Peut-être que Dieu te dit repose-toi un peu. Amen. Repose-toi un tout petit peu. Vous savez, il y a un nombre d'heures de sommeil. Il y a un nombre d'heures de sommeil. Selon les âges. Moi, je vais prendre un jeune. Quelle est la durée d'un sommeil moyen pour toi? Combien d'heures? Pardon? Entre 6 et 8 heures. Nous sommes, oui, dans cette fourchette-là. Mais vous voyez, quand on ne dort pas bien, l'organisme va réclamer à un moment donné. En tout cas, le jour suivant ne sera pas rentable, ne sera pas très productif. Quelque part, ça va se sentir. Tu peux somnoler au bureau. Tu peux sommeiller. Pour nous qui conduisons, c'est très dangereux. Tu peux somnoler au volant. Il y a un nombre d'heures pour dormir. La plupart des grands accidents qui se font sur ces routes ici, route de Matadi, route de Kenge, de Kikwit, beaucoup d'accidents qui se font, surtout la nuit, c'est le manque de sommeil, le manque de repos, de récupération. Alléluia. Le repos. Il y a des fonctionnaires ici. Vous avez les congés annuels? Hein? Maman, quelle est la dernière fois que tu as eu ton congé annuel? C'est maman, mamie. Hein? Maman, mamie, c'est quand? Décembre, l'année passée. Donc cette année passe encore. Tu vas avoir les congés ce mois-ci. C'est très important. Il y a des fonctionnaires qui ne vont plus en congé, qui cumulent tout le temps. Ça va avoir des effets absolument de fatigue, de lassitude. Repos, vacances, congés. Vous avez suivi dans mon cas, on disait toujours repose-toi un peu. Nous étions tellement, je ne sais pas s'il faut appeler ça consécration, je crois que c'était un peu trop fort, c'était exagéré. On s'est livré, surtout qu'il fallait commencer des ministères, on s'est livré, on a traversé des situations très dures, des conflits, des attaques, de l'opposition. Il fallait d'abord lutter pour exister. C'était pas facile. Aujourd'hui, les églises sont un peu tranquilles. Mais quand nous commencions, on était tout le temps embêtés par les agents de l'État. C'était très embêtant.
mais aussi le zèle pour évangéliser, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit en dehors de Kinshasa. Chaque année, il y avait des activités intenses. Mais pendant plus d'une dizaine d'années, peut-être même 15, je n'ai pas eu de vacances. Et on avait une drôle de phrase qu'on disait, Satan ne se repose pas, pourquoi est-ce que nous on doit se reposer? Ce n'est vraiment pas sage. Amen. Vous savez, Satan, il a aussi ses anges, non? Beaucoup de missions du diable, il envoie ses anges. Donc, ce n'est qu'en 2004 qu'on m'a appris à prendre encore les congés annuels. Est-ce que tu peux répéter repos? Tu peux répéter vacances? Tu peux répéter sommeil? Que les paresseux n'en profitent pas pour dormir trop. Alléluia. Ces sommeils qui vont jusqu'à 10 heures, 11 heures. En principe, on n'est pas régulier. Donc le temps ne respecte pas. On respecte pas. Quand nous étions à l'internat, c'était le code de la vie. Il y avait une heure fixe pour le déjeuner. Il y avait une heure fixe pour le dîner. Il y avait une heure fixe pour le souper. Amen. Et congé, vous voyez même nos enfants, congé de détente, ils rentrent à la maison. Bientôt c'est les vacances de Noël. Et puis ainsi de suite. Congé de détente, et puis vacances de Pâques, ainsi de suite. Mais quand il n'y a plus rien, c'est dangereux. Ce n'était pas fait juste pour les écoliers, pour les étudiants, les élèves. C'était une école de la vie. Amen. Mais si on doit vérifier les heures où nous mangeons, vous allez voir que les heures varient. Presque chez tout le monde, les heures varient. Avant-hier, vous avez pris votre dîner peut-être à 17 heures. Hier, vous avez pris votre dîner peut-être à 19 heures. Et l'autre jour là, c'était à 14 heures. C'est toujours, ce n'est pas équilibré. Amen. C'est important, le repos. Maintenant, le régime alimentaire, ça peut provoquer des dégâts aussi. Surveillons notre régime alimentaire. Ce n'a pas besoin d'être riche pour cela. Nous savons que le sel tue les reins. Le sel. Tanan moninga pembeni tala mungwa. Dis-lui, le sel, le sel, le sel. Quoi encore? Le sucre. Regarde maintenant celui qui est derrière. Le sucre. Trop de sucre. Surtout toi avec les bonbons, les chocolats. J'étais à Singapour, mes amis, un pays paradis, tellement développé. Mais quelque chose m'a déçu dans ce pays. Presque tous les jeunes, et les enfants et les jeunes, ils ont des dents gâtées. Les dents sont gâtées. C'est bizarre. Vous voyez de belles petites personnes, mais les dents gâtées. C'est moche. J'ai demandé comment expliquer ça. On me dit non, c'est les sucreries. Et ces histoires-là, froides là, les ice cream, le crème glacée. Crème glacée, crème glacée, crème glacée. Je viens d'Afrique du Sud. Faisait froid, bien qu'on n'est plus déjà dans l'hiver, faisait froid. Mais les gens sont en train de prendre, les jeunes sont en train de prendre des crèmes glacées. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Donc, je crois qu'il faut se gérer, surtout ceux qui sont encore jeunes peuvent bien se garder des graisses, hein? Le cholestérol dans les graisses. Les graisses, vous les trouvez où? Dans la viande de porc.
Ok. Est-ce que vous savez que le poulet a beaucoup de graisse? Qui peut me dire la partie qui contient beaucoup de graisse dans le poulet? La peau là. Donc il faut l'enlever. Il faut l'enlever pour pouvoir manger. Donc malheureusement ici, chaque fois que nous voyageons, nous voyons beaucoup de fruits dans tous les pays. Mais ici dans notre pays où nous avons tellement de terres pour cultiver, les fruits sont chers. Que Dieu nous aide vraiment à changer. C'est ridicule ce que nous vivons. On s'amuse avec les fruits ailleurs. Même dans des pays qui paraissent secs, comme la Tunisie, même l'Afrique du Sud, on ne voit pas vraiment les forêts. Nous ne savons pas planter des fruits. Les lotéas, regarde celui qui est à côté, les fruits, les fruits. Amen. Bon, c'est important de prendre soin de son corps. Il ne faut pas haïr le corps. Il faut aimer son corps. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois commencer par t'aimer aussi toi-même. N'est-ce pas? S'aimer soi-même, ça veut dire aimer pas seulement son âme, aimer aussi son corps. Prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous parlons des choses qui paraissent petites, mais c'est fondamental. Si on ne suit pas ça, on gâche sa vie. Maintenant, c'est le sport. Est-ce qu'on peut répéter sport? Qui fait un peu de sport ici? Hein? Si tu ne pratiques pas un peu de sport, tu vas vieillir vite. Le sport, bon, il y en a qui n'ont pas besoin de faire le sport de marche parce qu'ils marchent déjà beaucoup dans la journée. Ça fait déjà, tu vas demander à quelqu'un, c'est pas moi de Minkondo là-bas, de la Tchangou, qui vient de la ville, je sais pas, qui fait souvent les pieds, tu vas lui dire fais le sport de la marche. Mais c'est nous là qui sommes souvent dans des véhicules. On doit marcher. On doit marcher. Le sport, c'est le vélo. Il y a le vélo qu'on peut pousser. Vous qui allez en Europe, vous voyez en Europe, hein? En Hollande, c'est terrible, le vélo. Et vous allez voir des vieilles mamans, vieilles vraiment, mais en train de pédaler. Ils abandonnent leur voiture pendant le week-end. Ils sont en train de pédaler. Et ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Le sport, il y a beaucoup d'heures parfois que nous passons devant la télévision. C'est trop d'heures. Si on pouvait sectionner, on peut faire du sport chez soi aussi, en courant un peu. Je sais que courir ici, sur la route ici, c'est très dangereux. Ça, c'est un pays terrible. Donc, je ne sais pas comment les gens ont le courage de faire du sport le long des routes ici. Où on ramasse les gens comme ça. Mais ça ne peut pas manquer d'endroits où on peut courir. Le sport, il y en a de toutes sortes. Les jeunes, vous savez tout ce qu'ils pouvaient faire comme gymnastique. Ce n'est pas pour rien que même à l'école, il y avait un cours de gymnastique. Maintenant, ce cours de gymnastique est resté à l'école primaire. À l'école secondaire, il y a encore le cours de gymnastique. Il y en a. Ça se termine là. À l'université, c'est fini. Ça dépend de vous. En principe, dans de bonnes universités, comme quand nous avons étudié là-bas, nous avons le cercle sportif là-bas. Il y avait toutes sortes de sports. Toutes sortes de sports. Mais le sport, c'est bien. Maintenant, il y a aussi les loisirs. Les loisirs, j'ai parlé beaucoup. Finalement, j'ai fait 1 heure comme ça.
Pourquoi on me demande de ne pas parler, mais moi quand je parle, je lâche plus vite. Loisir. Répétez loisir. Loisir en lingala, c'est quoi? Hein? Hein? Lisano. Non. Loisir. Qu'est-ce que c'est là? C'est un moment de divertissement, non? Hein? Les loisirs. Les loisirs, c'est la promenade, par exemple, non? La promenade. La promenade. C'est le loisir. Pour ceux qui ont des moyens, il faut se détendre. Ceux qui ont les enfants, c'est bon de jouer avec les enfants. Moi, j'aime jouer avec toutes mes cocos que vous m'amenez là, tous mes cocos. J'aime bien jouer. Ça détend. Ça fait du bien pour la santé. Il ne faut pas toujours rester là. Le problème, c'est que les loisirs, certains jeux peuvent vous prendre beaucoup de temps. Ça demande la discipline. Parce que tu commences avec les jeux de cartes. Si tu ne te disciplines pas, tu y passes. Beaucoup de gens qui vont au travail, ils jouent aux cartes au lieu de travailler. Donc, ça demande de la discipline. Alors, moi je dis ceci, en résumé. Voilà, je crois que parmi les loisirs, il y a aussi le rire. Hein? Il y a le rire aussi. Oui, c'est pourquoi c'est un problème qu'il y a des gens qui ne rient pas. Qui ne rient pas. Est-ce qu'on peut rire un peu? Si vous ne riez pas, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. On est en train de filmer, heureusement parce que c'est une histoire en lingala. Ceux qui ont déjà été avec moi, je vois le groupe de musiciens et des serviteurs, ils connaissent cette histoire. Vous voulez cette histoire? Non? Vous voulez? On va rire un peu. Le rire, c'est bon. Vous savez, à des moments, je suis dans mon bureau à la maison, on m'entend en train de rire là. Parce qu'il y a des moments, j'aime regarder Parlement du rire. Ces gens me cassent les côtes, je vous assure. Sauf quand ils font des bêtises, sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Les Ivoiriens sont forts pour ça. Amen. Bon, tu vas, c'est une parenthèse, hein. Abeta li solo. Bon. Boyebi na Kinshasa oyo, ba toilette publique eza mingi te, hein. Nakosi? Ok. Ba toilette mosusu eza nde na banzete ezonyokwama. Ou bien ba mur. Alors moko mosusu bayaya wana bamasa bazalaki mibale bazotambola. Moninga lobi pardon zana na suba pembeni yao. Abenda ni kaka mur ezalaki wana abandi ko suba. Tango azosilisa yo kaka na sima na ye musilisi atala na sima mboti soda muzako tuna yo soki musilisi abena silisi bongo mutangi te awa tanga akoma kusuba awa te achepe na mbongo ya kofuta mukufuta tangu wana bazair tozwaka lokola 1000 zair 500 zair mukufuta abimisi biye ya 1000 zair apesi soda seka azozela bazongisela ye
500 Zaïre. Et soda Tonier, du Gambonine. Alors, mais Nazo, c'est la retour Nangaïté. Abenini, yo muyebite que soda muzungi sa Gambongo te. Ah, mais ngana kosani ni parce que Zambongo Nangaï a ticket na ukende na kofoute la transport. Ah, alors tout ça la boy. Souba les sous. Ya le benga c'est na zubi. Na souba les sous dengeni. Ok. Alors lokolo musimo suba ki muyebisa muninga na yo. Moya ko suba. Moninga na ya lobi me nga nazana posa ko suba te. Ah bon, ça va. Alors toko sala boy. Mukenda. Mbala msusu tango koyoka posa ko suba. Ya ko suba ya ofele. Mawana likambo seke soda mzungi saka bongo te. Amen. Voilà. Salut-moi bien, non? Salut-moi bien. Merci. Chers amis, je voudrais clôturer par là pour dire, je crois qu'on peut revenir. Je voudrais clôturer par là. Comment vaincre la lassitude, la fatigue, victoire sur la lassitude. La première des choses, c'est qu'il faut se confier en l'Éternel. Se confier en l'Éternel par des prières. N'oubliez pas que la Bible dit prier sans cesse. C'est des prières qui ne sont pas toujours des prières longues. Ce sont des soupirs. Oh Seigneur Jésus, garde-moi. Oh Seigneur Jésus, fais-moi grâce. C'est une prière à tout moment. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force. Deuxième chose, renouveler sa pensée. Il faut renouveler ses pensées. C'est-à-dire chasser les pensées négatives, mais se nourrir des pensées positives. Il faut avoir des pensées positives. Il faut écarter des pensées de l'échec, mais voir des pensées positives. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce sont les pensées de Christ. Troisième chose, proclamer des paroles positives. Comme on l'a fait, proclamer des paroles positives. Quatrième chose, c'est que vous pouvez faire chanter. Chanter des chants de victoire, des chants de joie, des chants de victoire. Et pour terminer, on a dit prenez soin de vous-même, prenez soin de votre corps. Amen. Pourquoi cela? Je termine en disant, c'est parce que votre temps est en train d'arriver. Même s'il reste quelques jours d'ici la fin de cette année, mais si c'est votre temps, mon ami, avant que vous n'arriviez à la fin, quelque chose est en train de venir. Votre victoire est proche et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu après un si bon message? Amen, amen. Merci papa pour ces bons messages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés au temps des offrandes. Nous acclamons une fois de plus le Seigneur.